avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'un livre que j'ai lu. Donc c'est un livre de Nora Roberts, Le Menteur. Donc Nora Roberts est assez connue dans le monde. Elle a vendu beaucoup de romans. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Avec plus de 400 millions de livres vendus dans le monde, Nora Roberts est la plus populaire des romancières américaines. Donc j'étais un petit peu réticente à lire ce livre qu'on m'a offert. Nora Roberts, Le Menteur. C'est un plutôt bon pavé, hein. Voilà. Donc j'avais peur que ce soit un roman un peu à l'eau de rose. Vous voyez, ce sont deux mains entrelacées avec une bague de fiançailles. C'est un petit détail, mais je m'étais dit, c'est sûrement peut-être un roman à l'eau de rose, mais pas du tout. Donc voilà, donc c'est Le Menteur de Nora Roberts. Je vais vous lire la 4e de couverture et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Shelby a d'abord perdu son mari, porté disparu en mer, puis ses illusions. Car celui qui l'a séduite alors qu'elle était chanteuse dans les bars du Tennessee pour lui offrir une vie dorée dans la banlieue de Philadelphie était un menteur. Infidèle et faux comme le diamant qui lui a passé au doigt, il l'a laissée criblée de dettes et quand elle ouvre son coffre-fort, c'est pour y trouver des papiers d'identité multiples, de l'argent liquide et une arme. L'homme qu'elle aimait n'est pas seulement mort, il n'a jamais existé. Se réfugiant avec sa fille de 3 ans dans sa ville natale, Shelby se reconstruit peu à peu et redécouvre timidement l'amour. Mais peut-on vraiment échapper à son passé ? Donc, dès les premières pages de ce livre, j'ai adoré. Voilà, la trame de l'histoire. Donc, c'est un livre de 2017. Il y a 654 pages, parce que, bon, la 655e, il y a deux phrases dedans. J'ai adoré, j'ai été captivée par l'histoire. Donc, Shelby rencontre Richard, elle a 19 ans. Donc, c'est plutôt un bel homme qui lui promet donc un très bel avenir. Je crois que c'est un industriel. Voilà, donc il déménage dans plusieurs villes différentes. Voilà, et donc elle tombe enceinte à 19 ans. Et donc, au moment de sa mort, sa petite fille a 3 ans, si je me souviens bien, voilà. Donc, elle va découvrir qu'en fin de compte, c'est un imposteur. Donc, quand elle ouvre le coffre-fort, elle s'aperçoit qu'il a beaucoup de faux passeports, de fausses pièces d'identité. Voilà. Et donc, le déroulement de l'histoire est assez surprenant, c'est assez captivant. C'est une lecture assez captivante. Vous avez, on va pas dire que c'est du thriller, mais vous avez quand même une enquête policière car il y aura des meurtres dans ce livre. J'essaie de pas trop vous spoiler, j'ai souvent du mal à raconter les livres, mais j'ai beaucoup aimé la trame de l'histoire. Donc c'est assez inattendu. Ensuite, elle va faire connaissance donc dans sa ville natale de Griff, qui travaille avec le fiancé de sa meilleure amie, voilà, qui est, je ne sais plus son nom, Emma, je crois, sa meilleure amie. Et c'est Matt, donc Griff travaille avec Matt. Voilà, ils travaillent ensemble. Ils sont menuisiers, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Je l'ai dévoré en 15 jours, ce livre. Pourtant, l'année dernière, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à lire. Et là, cette année, j'ai bien repris la lecture. Donc, ma chaîne de YouTube n'est pas seulement que de la beauté, hein. À la base, elle était aussi beauté et lecture. Donc, je reprends mes lectures, hein. Voilà, donc j'ai adoré. C'est assez captivant. Donc, comme je vous dis, dedans, il y aura des rebondissements, il y aura des meurtres. À la fin, il va y avoir un kidnapping aussi, hein. C'est une lecture, une fois qu'on plonge dedans, on veut plus s'arrêter, on veut plus lâcher cette histoire. Donc, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce livre et je ne peux que vous le recommander. Surtout la fin, assez inattendue quand même, hein.
Enfin, tout est inattendu de la première page à la dernière page, c'est plutôt inattendu. Car franchement, il lui offre de très beaux bijoux. Elle vit dans une merveilleuse villa. Par contre, elle s'interroge parfois, c'est qu'il déménage plusieurs fois, mais il lui dit qu'il faut qu'il traite pour ses affaires. Voilà, alors je ne sais plus trop ce qu'il prétend être, parce que c'est un imposteur, hein, ni plus ni moins, ce qu'il prétend faire comme métier, je ne sais plus du tout. Voilà, donc c'est un homme important qui gagne beaucoup d'argent, mais elle va s'apercevoir que tout ça c'est faux en fin de compte. Il a d'autres activités pas du tout recommandables, hein, vous l'aurez compris, puisqu'elle a ouvert le coffre-fort avec des multiples cartes d'identité et passeports avec un revolver et de l'argent. Voilà, de l'argent liquide. Donc elle va découvrir, on va découvrir dans ce livre-ci tout ce qui s'est passé. Son mariage est faux. Voilà, c'est même pas le vrai nom, Richard n'est même pas le vrai nom de son mari. Et dans le livre, à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que Richard est vraiment mort ou est-ce qu'il fait croire qu'il est mort? Eh bien, on va le découvrir dans le livre, tout ça. Et donc, elle va tomber amoureuse de Griff. Voilà, mais elle est assez réticente vu ce qu'elle vient de vivre et vu ce qu'elle va encore découvrir par la suite sur son mari et ses activités. Hein. Il va y avoir d'autres personnages qui vont lui en apprendre d'autres donc sur son soi-disant mari, Richard. Hein. Et donc, comme je vous dis, il va y avoir des meurtres, il y a pas mal de rebondissements. Donc, cette lecture, pourtant, j'étais assez réticente. Vous voyez, avec la bague, avec le diamant, je me suis dit, ça va être quelque chose à l'eau de rose. C'est une édition Françoisir, j'ai oublié de vous dire. Voilà, édition Françoisir. J'étais abonnée pendant plusieurs années à Françoisir. Franchement, j'ai adoré ce roman. On n'est pas forcé de le trouver qu'à Françoisir. Hein. Comme je vous dis, c'est un livre qui date de 2017. On peut le trouver certainement en livre de poche. Les livres de Nora Roberts se trouvent un peu partout. Elle a sorti beaucoup de romans. Donc, j'ai adoré, hein, vous avez du suspense un peu dedans, vous avez du policier, vous avez une femme qui se remet en question, hein, tout simplement. Hein. Elle veut protéger avant tout sa petite fille qui s'appelle Kali. Voilà, donc elle a 3 ans. Donc, elle est criblée de dettes. Elle découvre que son mari a au moins 8 cartes de crédit qu'il faut qu'elle rembourse au fur et à mesure. Voilà, donc il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses inattendues dans ce roman. Je ne peux que vous le recommander. Pourtant, c'est plutôt un gros pavé. J'avais du mal à lire des pages, 655 pages quand même. Hein. Mais je l'ai dévoré en environ 15 jours. Je ne peux que vous le recommander. Et actuellement, je lis de nouveau, c'est mon 3e livre de Douglas Kennedy cette année, parce que j'en avais déjà lu il y a 1 an ou 2 ans des livres de Douglas Kennedy. Et j'ai emprunté de nouveau à ma médiathèque un nouveau Douglas Kennedy, Les désarrois de Ned Allen, que j'adore. J'en suis pratiquement un peu plus de la moitié du livre. Je l'ai commencé il n'y a même pas une semaine, je crois. Oui, une semaine environ. Hein. J'en suis à la page 293. Je suis captivée par cette histoire aussi. Je vais vous lire la 4e de couverture. Bon, je ne peux pas encore trop vous dire, mais pour le moment, ça me plaît beaucoup. Donc, c'est ma lecture en cours. Je vais vous lire quand même le résumé. Ned Allen est responsable de la vente d'espaces publicitaires pour un célèbre magazine d'informatique. Sa réussite est fulgurante et rien ni personne ne lui résiste. Une fusion d'entreprises et la restructuration qui s'ensuit vont sonner le glas de ses ambitions. Il est licencié, réagissant avec une rare violence à sa nouvelle situation, il se grille dans toute la profession. En quelques semaines, Ned va tout perdre, sa femme le quitte, ses anciens amis le fuient,
On lui reprend sa maison alors qu'il est sur le point de rejoindre les SDF de Brooklyn. Un copain lui propose enfin un travail. En l'acceptant, Ned pense qu'il va pouvoir redémarrer sa vie. Il ne doute pas qu'il commence une nouvelle descente aux enfers. Donc, le lecteur s'amuse à ce portrait à la David Lodge, Le Monde des Livres, petite citation du Monde des Livres. Donc, également chez Pocket, L'homme qui voulait vivre sa vie, La poursuite du bonheur, Rien ne va plus, Une relation dangereuse, Au pays de Dieu et Les charmes discrets de la vie conjugale. Ça, ce sont entre autres les autres romans de Douglas Kennedy. Mais si vous avez vu mon point lecture la dernière fois, j'avais lu 2 livres de Douglas Kennedy. Je vous renvoie sur mon ancien point lecture, hein, tout simplement. Je ne sais plus du tout les titres que j'avais lus, mais j'avais adoré. Et celui-ci est plutôt bien parti pour que ce soit aussi un coup de cœur. Donc j'ai eu pas mal de coups de cœur en cette année 2020. Ça aussi, c'était un gros coup de cœur aussi. Et là, ça commence plutôt bien. Donc là, j'en suis au moment où donc il perd son travail, hein, où il va faire une bêtise, hein, comme on l'aura compris. Hein, il s'est grillé dans sa profession. Donc, il va tout perdre. Par contre, j'en suis pas encore où sa femme le quitte. Là, elle est partie pour l'instant en voyage. Enfin, en voyage, elle remplace une personne qui est malade dans une autre ville. Mais elle a du mal à répondre à ses appels. Car il lui a menti sur plusieurs points, etc. Hein. Voilà, je vous en dis pas plus. Hein, j'en suis pas encore où on va lui reprendre sa maison. Ni à son futur travail non plus. Mais actuellement, je suis captivée aussi par cette histoire. C'est rare qu'en une semaine, je lise. Enfin, ces derniers temps, c'est vrai que l'année 2019, j'ai pas beaucoup lu. Mais l'année 2020, c'est plutôt bien parti. Et là, j'en suis donc à 293 pages, 292 pages. Et j'adore. C'est une lecture assez fluide. J'adore la plume de l'auteur, de toute façon. Douglas Kennedy est un de mes auteurs favoris. Il y a environ dedans 529 pages. Alors la dernière fois j'avais lu, je vais essayer de retrouver les titres car à la fin il y a des petites illustrations. Mais bon, le plus simple c'est que vous descendiez plus bas, que vous regardiez une de mes dernières vidéos où je parle de mon petit point lecture. Je ne sais plus ce que j'avais lu. C'était aussi des emprunts médiathèque. Donc après, il faut que je les rende à la médiathèque, hein, tout simplement. Hein. Donc je ne sais plus ce que j'avais lu de Douglas Kennedy. Bon, enfin bref. Ça, c'est un livre qui date de 2007. Mais j'adore, je suis captivée par cette lecture. Douglas Kennedy, je ne peux que vous le recommander. C'est un... que vous dire de Douglas Kennedy? Ce sont des lectures assez prenantes. Donc tous les personnages de ce livre sont fictifs, hein, et toute ressemblance réelle, vivante ou morte serait par pure coïncidence. Bon, dans bien souvent des livres, hein, ils le disent. Je crois que dans Nora Roberts, c'est pareil. Voilà, il rappelle quand même que c'est pas basé sur des faits réels. Sur certains livres, néanmoins, c'est marqué. Donc là aussi, c'est précisé. Hein. Voilà, donc j'aime plutôt bien les livres de Douglas Kennedy. Qu'est-ce que je peux vous dire? Sont assez captivants, sont assez... il y a beaucoup de rebondissements aussi. Voilà, donc là, c'est une histoire plutôt triste. Hein, car Ned Allen a 33 ans, donc il est responsable d'un vente d'espace publicitaire. Il gagne plutôt bien sa vie, mais le début de l'histoire, déjà, il est plutôt endetté, hein, il a beaucoup d'ambition. On lui promet une prime assez généreuse, mais vu que sa société va être rachetée, il va y avoir une fusion d'entreprises, donc il ne va pas avoir la prime. Voilà, je vous en dis pas plus. De toute façon, j'ai pas terminé cette lecture, mais à 292 pages, je peux vous dire que je suis captivée par cette lecture. Et ben voilà, j'espère que mon point lecture, enfin surtout pour Nora Roberts, car je l'ai fini, je l'ai dévoré en 15 jours. Et je vous rappelle, il y a quand même
655 pages. Voilà. Bon, c'est quand même écrit assez gros, hein, quand même, vous voyez. C'est moyennement gros, hein. Et j'ai adoré, je vous le recommande. C'est plein de rebondissements. C'est vrai que la pochette de la couverture du livre n'est pas représentative à l'histoire. On s'attend à un roman un peu à l'eau de rose, un peu style Harlequin. Bon, j'ai rien contre les romans Harlequin, j'en ai déjà lu, hein, mais c'est pas ma tasse de thé comme on dit. Et Douglas Kennedy, j'en suis qu'au début, mais j'adore. J'adore tous les livres de Douglas Kennedy. Il n'y en a pas un pour l'instant que je n'ai pas aimé. Dans mes souvenirs, je ne crois pas, hein. Je ne sais plus du tout, les deux derniers que j'avais lus, honte à moi, je ne sais plus du tout. Je les ai rendus la semaine dernière, donc je vous renvoie sur mon dernier point lecture. Voilà, donc quand j'aurai terminé le livre de Douglas Kennedy, je vous ferai une brève vidéo. J'en lirai peut-être un en même temps. Ou alors, je vous montrerai mes autres emprunts médiathèque. Voilà, que j'ai emprunté d'autres livres pour les vacances. Et j'avais acheté aussi d'autres livres. Je pense que je vous ferai une vidéo groupée sur finalement la conclusion de ce livre-ci. Et je vous montrerai mes autres emprunts médiathèque et mes autres livres que j'avais achetés, que je ne vous avais pas montrés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces deux livres et si il vous tente ou pas. Mais comme je vous dis, je pense que d'ici 10 jours, j'aurai fini ce livre. Ça dépend, il y a des jours, je pense que pour vous c'est pareil, où je lis plus que d'autres. Voilà, ça dépend. Bon, quand je serai en vacances début août, je pense que je vais lire plus, hein, évidemment. Hein, donc peut-être que vous aurez plus de vidéos sur mes lectures. Et quand je vais partir en vacances, je pense que je vais peut-être un peu moins lire, mais je lirai quand même le soir. Et voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Portez-vous bien et faites bien attention à vous. Des gros bisous. Bye bye.